Connaissez-vous l'Ampus commune, ce joli insecte aux allures de menthe religieuse et tout aussi difficile à repérer dans la végétation? Bonjour, c'est la bestiologie et ce jeudi je vous parle d'Ampusa pennata, l'Ampus commune. Ce grand insecte fait partie du même ordre que la menthe religieuse que vous connaissez probablement déjà, mais d'une famille différente. Elle se différencie facilement des menthes par son aspect général et par son long tubercule sur la tête. Les adultes sont observables entre les mois de mai et d'août, mais les juvéniles sont présents dès l'hiver et le printemps, bien cachés dans la végétation. Ces derniers sont d'ailleurs surnommés diablotins en raison de leur abdomen recourbé et de leurs cornes. Les mâles et les femelles se distinguent aisément à leurs antennes. Les femelles ont des antennes filiformes tandis que les mâles présentent de jolies antennes pectinées. La coloration des individus peut être assez variable et comporter du marron, du vert, du rose et du blanc. D'ailleurs, on parlait la dernière fois d'homochromie avec les tomises. Même si elles ne peuvent pas changer de couleur, les ampus présentent aussi une homochromie ou coloration cryptique qui leur permet de se fondre dans leur environnement grâce à leur couleur. Même pour un œil humain, il n'est pas toujours facile de les repérer. Les ampus se nourrissent d'insectes qu'elles sont capables d'attraper en plein vol grâce à leurs grandes pattes avant ravisseuses. En parlant de manger, un autre point les différencie des menthes religieuses. Elles ne dévorent pas leurs prétendants après l'accouplement. En revanche, à l'instar des menthes religieuses et d'autres insectes comme les blattes, les ampus pondent leurs œufs dans une oothèque. L'oothèque est une enveloppe rigide qui permet de mieux protéger les œufs de certains prédateurs ou parasites et des conditions climatiques. En France hexagonale, c'est surtout dans le sud qu'on peut rencontrer les ampus communes, en particulier dans les garrigues sèches, chaudes et bien ensoleillées. Cette espèce est sinon plus globalement présente dans les régions méditerranéennes, notamment au nord de l'Afrique, en Espagne, au Portugal ou en Italie.